la modestime, j'espère que vous allez bien. La première chose que mes élèves me demandent toujours quand elles débutent la couture, c'est quel matériel elles doivent acheter, mais surtout, est-ce que j'ai des bons plans à leur donner? Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo avec mes meilleurs bons plans couture de chez Amazon ou AliExpress. Pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Mariam, je suis blogueuse et formatrice couture. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes avis et mes astuces en rapport avec la couture. Mais si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, vous pouvez rejoindre notre formation gratuite pour recevoir chaque jour pendant une semaine des conseils pro qui vous feront éviter les erreurs les plus graves en couture. Le lien, il sera juste en dessous de cette vidéo. Le premier bon plan, ce sont les fermetures éclairs. On en trouve beaucoup sur AliExpress et Amazon. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. On trouve aussi bien des zips invisibles que des zips classiques. Je vais vous donner juste un exemple de prix pour que vous compreniez à quel point c'est vraiment un bon plan. Un des vendeurs que j'aime beaucoup, les zips invisibles par exemple de 40 cm, vendus par lot de 8, ils coûtent 2 €. En mercerie, une fermeture éclair de cette taille, elle coûte 4 € en moyenne et on n'en a qu'une. Autant vous dire que forcément, c'est un prix qui est imbattable. Et la qualité, elle est vraiment très bien. Il faut savoir que dernièrement, j'ai été en mercerie, j'ai pas envie de citer le nom parce que c'est une très grande mercerie, très connue, et j'ai acheté un zip. J'ai pas pensé à vérifier s'il s'ouvrait et se fermait correctement parce que je me suis dit, voilà, je suis dans une grande enseigne, normalement, ça devrait être de la qualité. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis aperçue que la fermeture éclair était cassée. Alors, en plus du fait qu'elle était déjà de base quand même assez chère, elle était cassée, donc je vous avoue que j'étais un petit peu énervée, mais j'en avais besoin rapidement et c'est vrai que ça, c'est un des problèmes, entre guillemets, d'AliExpress et de Amazon, c'est que les délais de livraison sont assez longs. C'est pour ça que je vous invite, non pas à dévaliser les boutiques pour acheter tout plein de zips, mais plutôt à prendre vraiment les zips que vous avez l'habitude d'acheter avec des couleurs assez classiques. Si par exemple vous faites beaucoup de vêtements, prenez plutôt des zips invisibles avec des tailles voilà, qui vont pouvoir convenir par exemple soit pour des robes, soit pour des jupes, des pantalons. Surtout pour les zips invisibles, on n'a quand même pas beaucoup de choses qui sont visibles si jamais vous le cousez bien évidemment. Du coup c'est pour ça que vous pouvez partir sur des couleurs assez classiques. Alors, avant de poursuivre la suite de la vidéo et vous donner mes autres bons plans, je voulais faire quand même un petit disclaimer par rapport au fait d'acheter sur Amazon et AliExpress. Je suis bien consciente que niveau éthique, parfois c'est pas vraiment terrible d'acheter sur Amazon et AliExpress, mais il faut savoir que les gens font aussi en fonction de leur budget et clairement le prix, quand on consomme local, c'est quand même beaucoup plus cher et on a beaucoup d'élèves qui démarrent à la couture et qui n'ont pas forcément le budget aussi pour acheter des choses en France et qui préfèrent commander sur internet, chose que je peux tout à fait comprendre. C'est pour ça que je voulais partager avec ces personnes-là les différents bons plans que j'ai pu avoir sur ces sites-là. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous achetez en mercerie en France, pour la plupart des choses, évidemment pas pour tout, bien heureusement, mais pour la plupart des choses, il y a quand même beaucoup de matériel qui vient de Chine. Et du coup, c'est les mêmes fournisseurs que ceux qu'on va acheter directement sur Amazon ou AliExpress. Alors le deuxième beau plan, vraiment qui est énorme, comme vous pouvez le voir, il est tellement énorme qu'il prend toute la place, j'arrive même pas à tout positionner sur la table, c'est ce kit de règles. J'ai eu toutes ces règles-là, j'ai déniché le bon plan il n'y a pas longtemps, je me suis dit, j'ai été étonnée en fait en voyant le prix, je me suis dit, est-ce que je vais recevoir vraiment tout ce qui est sur l'image, parce que ça me paraissait vraiment impossible de recevoir tout. Et non, j'ai bien reçu, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu tout le kit, j'étais étonnée en l'ouvrant, j'ai eu tout ce kit-là pour 10 € avec la livraison. Autant vous dire que c'est quand même pas cher du tout parce que je vais un peu détailler tout ce qu'on a. Alors déjà dans le kit, on a une règle japonaise de 55 cm. Ça c'est déjà un basique que tout le monde doit avoir et si vous l'achetez seul, vous pouvez l'acheter seul évidemment sur Amazon ou AliExpress, il me semble que c'est aux alentours de 2 à 3 €. Si vous l'achetez en mercerie, ce sera plutôt aux alentours de 7 €. Déjà du coup là, juste pour ça, je trouve que c'est quand même assez rentable pour cette règle-là, en sachant qu'on en a deux. On en a une un petit peu plus petite, comme vous voyez là. Et celle-ci, elle fait, alors, je vérifie, elle fait à peu près 45 cm. Ce qui est pas mal aussi sur ce genre de règles, par exemple sur celle-ci, c'est qu'on a aussi les inches. Alors je sais qu'il y en a parfois qui achètent des patrons américains. Et il me semble que sur les patrons américains, parfois, c'est écrit en inches. Du coup, c'est toujours un peu pratique d'avoir une règle au moins avec des inches pour savoir un peu de quoi on parle et pour pouvoir avoir des correspondances en fait. Là, vous voyez que 2 inches par exemple, ça correspond à ça. Il me semble que c'est à peu près 5 cm. Voilà pour les deux règles là. Ce qu'on a aussi qui est sympa, alors je pense pas évidemment que je vais me servir de tout, mais déjà les deux là, je trouve que c'est déjà très bien. On a ça aussi, très souvent les élèves elles ont du mal à trouver des équerres. Alors là certes c'est pas non plus une équerre qui est énorme, à ce niveau là elle est quand même assez petite, mais je trouve que ça fait quand même son job parce que on a cette partie là qui est encore transparente, donc ça fait un peu comme une règle japonaise, mais ici on a quand même le double de la règle japonaise, ça fait 10 cm et je trouve que c'est quand même très bien quand on veut faire des petits équerrages, ça c'est vraiment au top. Celle-là je trouve que
pareil, elle fait partie du top. Je suis vraiment étonnée qu'elle soit dans ce kit. Déjà là, juste les 3 là, pour 10 € je trouve que ça vaut déjà le coup. Mais c'est pas fini parce qu'on en a encore d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une petite équerre. Toujours pratique, les petites équerres. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est en centimètres, parce que là, je vois que c'est écrit 100. Alors, ça correspond à peu près à 20 centimètres. Alors bon, je ne pense pas que j'utiliserai ça pour mesurer, mais par contre, pour tracer, pourquoi pas. C'est une petite équerre qui peut être sympathique à avoir. C'est toujours bien d'avoir une petite équerre, en plus, évidemment, d'une grande équerre. On a des pistolets de couture. Alors, j'ai trouvé celui-là plutôt pas mal. Pourquoi? Quand on fait du modélisme, on a besoin d'avoir des pistolets de couture. Celui qu'on recommande le plus souvent, c'est le pistolet numéro 21, que vous voyez juste là. Alors la qualité, c'est pas la même, évidemment, c'est beaucoup plus rigide. C'est un pistolet qui, déjà de base, de lui-même, il me semble qu'il coûte 12 ou 13 €, ce pistolet-là. Mais je trouve, en positionnant les deux, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais si on positionne les deux comme ça l'un sur l'autre, c'est quand même assez ressemblant. Je pense qu'ils ont voulu recopier le pistolet numéro 21. Et du coup, pour ceux et celles qui n'ont pas forcément les moyens d'investir directement dans ce genre de pistolet et qui ont quand même besoin d'avoir un pistolet, je trouve que c'est quand même bien d'avoir ça, d'avoir mis ça dans le kit. Parce que voilà, comme je vous ai dit, les courbures sont quand même plutôt pas mal. Encore une chose pour laquelle j'ai été étonnée. Après, on a celle-là, c'est pour faire des courbes qui sont beaucoup plus légères. Vous savez, pour les courbures un peu de jupe et de pantalon, ça c'est aussi pas mal à avoir. Ensuite, on a ces 3-là. Je ne sais pas vraiment si je vais les utiliser, mais bon, ils étaient dans le kit, alors pourquoi pas, pourquoi s'en passer, on va dire. Peut-être que j'en ferai une utilisation prochaine, je ne sais pas, j'ai pas encore testé vraiment tout le kit, comme je vous ai dit, je viens juste de le recevoir et je voulais vraiment partager ça avec vous. Mais si jamais j'en trouve une bonne utilité, pourquoi pas partager ça avec vous dans une prochaine vidéo. Ce qui peut être sympa avec celui-là, je viens d'y penser à l'instant, là vous voyez que là on a les centimètres, ça peut être, pourquoi pas, pas mal quand on veut reprendre les valeurs de couture, vous savez quand on a des valeurs de couture de 1 cm sur des arrondis, ça pourquoi pas, ça peut être utile pour les reprendre, à tester. Et sinon voilà, je pense que j'ai fait le point sur ce kit, on va pouvoir passer au 3e bon plan. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce bon plan-là, c'est celui des fermoirs aimantés. Vous savez, ce sont des petits fermoirs qu'on utilise. Alors, évidemment, c'est aimanté, donc tout se colle. Mais vous savez, c'est les petits fermoirs qu'on utilise sur des petites pochettes, des petits sacs qui sont très pratiques à utiliser quand on coud ce genre de petits accessoires. Sauf que en mercerie, les 3, il me semble qu'ils coûtent environ 5 €, je crois. Et là, vous pouvez les avoir sur Amazon et sur AliExpress pour 2 € les 10. C'est-à-dire 20 centimes le bouton. Et au niveau de l'usage, pour moi, pour ma part, avec le vendeur chez qui j'ai acheté, j'ai eu aucun problème, ils ne se sont pas abîmés, ils s'emboîtent encore maintenant. Je trouve que franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, 4e bon plan, ce sont les pinces de couture. Vous savez que quand on coud, on doit maintenir ces tissus ensemble. En général, on utilise des épingles, mais parfois pour certains tissus, surtout sur les tissus épais, les épingles, c'est pas souvent pratique. Et du coup, on peut utiliser ce genre de petites pinces. Les petites pinces là, il faut savoir que ça coûte assez cher. Les premiers prix dans les merceries classiques, en général, les 50, elles sont à 8 à 10 € et ça peut monter jusqu'à 25 € pour les pinces de la marque Clover qui sont très connues. Personnellement, je n'ai jamais testé et je pense que j'ose espérer quand même que la qualité sera meilleure que celle-ci au prix où on les paye parce que 25 € les 50 pinces, ça fait quand même assez cher. Mais là, pour celle-ci, bon certes, c'est pas non plus une qualité incroyable, mais il faut savoir que les 50, vous pouvez les trouver entre 3 et 4 €. Je trouve que c'est assez raisonnable pour ce genre de petites pinces. Et du coup, je voulais partager ce bon plan avec vous. Alors, autre bon plan, ce sont ces petits appareils pour fabriquer soi-même son biais, c'est-à-dire qu'on coupe le biais et ensuite pour le repasser, vous savez, pour le pré-plier, on le glisse à l'intérieur, on le fait ressortir par là et il est déjà pré-plié, on n'a plus qu'à repasser. Ça fait gagner vraiment du temps quand on fabrique soi-même son biais. Et parfois, on a besoin de fabriquer son biais parce qu'on veut que ce soit exactement le même tissu que son projet. Mais ces petits accessoires-là, en général, si vous les achetez, il me semble que je crois que c'est 8 € pour une taille. Parce que là, vous voyez que j'ai 4 tailles différentes pour faire des largeurs de billets qui seront différentes, forcément. Il me semble qu'en mercerie, c'est 8 € pour une taille. Et là, vous pouvez avoir les 4 tailles pour on va dire entre 3 et 4 €. Sinon, vous pouvez aussi acheter directement, parce que c'est vrai qu'il y en a des tailles qui sont vraiment très 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 fines. En général, on utilise plutôt une taille. Si vous ne voulez pas vous embêter et prendre plutôt une seule taille, c'est possible d'acheter aussi à l'unité et c'est environ 1 € pour un appareil avec une taille. Encore une fois, je trouve que c'est un super bon plan, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. 6e bon plan, ça je trouve que c'est vraiment un super bon plan. Pourquoi? Parce que les boutons, comme vous le savez, ça coûte vraiment super cher. Surtout les boutons à recouvrir. Et les boutons à recouvrir, c'est super pratique parce que des fois, on a besoin de faire des chemisiers, on a besoin de faire des jupes, de poser des boutons, mais on n'a pas forcément envie d'avoir un bouton qui se voit. On veut vraiment un bouton qui se fond dans le vêtement et du coup, on a besoin d'utiliser pour ça le même tissu
que celui qu'on a utilisé pour le vêtement. Sauf que ce genre de petites choses, ça coûte très cher. On a deux sortes de types de boutons à recouvrir. On a les boutons à recouvrir avec des outils. Je trouve que c'est les meilleurs. C'est ceux avec lesquels on recouvre très facilement un bouton. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par le tuto sur comment recouvrir un bouton, je pourrais vous le faire avec ce petit bon plan là. Et on a aussi les boutons à recouvrir, vous savez, on va passer un petit fil de bâti autour, on va refermer. Je trouve que ça prend un temps fou, personnellement, j'aime pas du tout. C'est pour ça que je préfère ceux-là, sauf que ces boutons-là, en mercerie, il me semble que pour avoir à peu près 100 boutons, on a l'impression que 100 boutons c'est beaucoup, mais honnêtement, quand on fait un vêtement, on peut déjà aller sur environ 10 boutons qu'on va utiliser quand même assez vite, surtout que c'est des petits boutons. 10 boutons pour un vêtement, quand on en a 100, je trouve que ça peut vite être utilisé. Pour 100 boutons, en mercerie, ça coûte 50 €. Là, j'ai eu les 100 boutons sur Amazon avec un diamètre de 13 mm. J'ai eu les 100 boutons pour 15 €. 15 € contre 50 €, c'est quand même 3 fois moins cher. Ça fait que le bouton revient à peu près 15 centimes. Je trouve que c'est vraiment raisonnable pour un bouton. Et l'outil en lui-même, franchement, il est vraiment bien. Je l'ai testé. Vous voyez que là, j'ai fait un bouton juste pour voir, parce que pareil, c'est quelque chose que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Le vendeur, il a plusieurs tailles, évidemment. Ça, c'est la plus petite que j'ai pris. Il me semble qu'il y a aussi 1,8 ou 1,9 mm. Et puis après, il y a vraiment des beaucoup plus gros boutons. Moi, j'ai voulu partir sur ceux-là parce que je trouve que pour des petits chemisiers, des petites jupes, c'est une taille quand même qui convient assez bien. Et voilà, du coup, pour ce bon plan-là. Alors, dernier bon plan, encore une fois, on va parler des boutons. Globalement, de toute façon, il faut savoir que sur Amazon et AliExpress, vous avez beaucoup de mercerie, que ce soit du biais, du passepoil, des boutons. N'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, vraiment, je vous partage ce que moi-même, j'ai déjà acheté. Et là, en l'occurrence, je cherchais des boutons couleur dorée. Il y en a aussi de couleur argentée, il me semble. Moi, je cherchais cette couleur-là, parce que j'avais un tissu qui avait des petites dorures dessus et je trouvais que c'était super joli d'avoir ce genre de bouton, sauf que quand j'ai regardé un petit peu en mercerie, ce genre de bouton coûte excessivement cher. J'avais trouvé dans une mercerie à côté de chez moi les 3 boutons à 5 €. Alors si vous faites un chemisier et que vous avez besoin d'une dizaine de boutons, faites le calcul, franchement ça revient vite super cher les boutons. Et du coup je me suis dit que j'allais commander ceux-là. Vous voyez que là il y a la version, j'hésitais entre la couleur, du coup j'en ai pris 2. Il y a la version ici bien dorée et il y a la version ici mat. Je les ai eus à 3 € les 10, soit 30 centimes le bouton. Je trouve que c'est très raisonnable pour un bouton de cette qualité-là. Je trouve qu'il est vraiment très beau et ça donne un fini vraiment top sur les vêtements. Voilà pour ce bon plan-là sur les boutons. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a énormément de boutons sur AliExpress. Vous en avez vraiment des très jolis. Pareil, là, j'ai pris la taille là, mais il y a plusieurs diamètres pour ce genre de boutons. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Dernière petite chose concernant les achats sur AliExpress et sur Amazon. Surtout, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder les avis du vendeur. Prenez un vendeur qui a beaucoup d'avis. Si possible, regardez les avis avec les photos. Parce que là, il y a des gens qui ont acheté et qui postent les photos de ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est vraiment très bien pour ne pas être déçu. Quand vous avez trouvé un bon vendeur, moi, je vous invite à le garder. N'allez pas chercher pour des petites différences de 2 ou 3 centimes un autre vendeur alors que vous savez que celui-là, il a du matériel qui est de bonne qualité. Gardez-le et achetez ce que vous avez besoin chez lui, parce qu'en général, les vendeurs, vous remarquerez que les vendeurs de couture, ils ont, par exemple, ils vont vendre des zips, mais ils vont vendre aussi du biais, du passepoil. Enfin, ils ont beaucoup de choses en couture. Et du coup, je vous conseille de garder toujours le même vendeur. Dernière chose, comme les choses sur Amazon, AliExpress ne coûtent pas cher, on est souvent tenté d'acheter beaucoup de choses, d'acheter des grosses quantités et parfois des choses qui ne vont pas forcément être utiles. Je vous conseille de ne pas le faire. Prenez vraiment ce dont vous avez besoin. Prenez des quantités raisonnables et si jamais vous avez besoin par la suite, refaites une commande. Voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, si vous avez les moyens et la possibilité d'acheter en mercerie près de chez vous, en France, n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas une vidéo pour vous inciter à acheter à l'autre bout de la terre, mais c'est vraiment une vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas forcément le budget, mais qui ont quand même besoin de coudre et qui ont quand même besoin de faire des choses et d'avancer en couture. C'est pour ça que je partage avec vous ces bons plans-là. La vidéo est terminée. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un like, à partager. Ça nous permet de voir si vous avez aimé et si vous voulez ou pas par la suite d'autres vidéos du même genre, si je rachète des choses sur ces sites-là et si vous voulez que je vous les partage. N'oubliez pas de vous abonner et en attendant, je vous souhaite de réaliser de jolies coutures.